Et nous sommes de retour pour la deuxième game de cette soirée entre les 7am et les Sector 1, après une belle victoire d'Aetra face à Anderlecht. La game va commencer d'ici quelques instants, on en parlait un peu en pré-show, une affiche compliquée à négocier pour nos chers amis de la team 7am. Oui, c'est vrai qu'on a toujours envie de croire à l'histoire du petit Poucet qui arrive à combattre le grand méchant loup. J'avoue de pas avoir, le réel compte dans la tête. Je sais plus si le petit Poucet se bat avec un méchant loup à un moment ou pas. Mais ici, c'est un petit peu David contre Goliath, Team 7M qui vient d'arriver dans la Belgian League. Bon, ça fait 3 semaines, mais ils commencent à avoir leur marque, mais ils sont tout de même les petits nouveaux. Face à des Sector 1 invaincus 18-0, c'est compliqué d'envisager sur le papier une victoire de cette équipe qui va en plus jouer 2 games ce soir, une autre suivante contre les joueurs malinois. On a vu tout de même les Sector 1 trembloter, soyons gentils, contre les KVM la semaine dernière. Et puis Phoenix avait brillé et avec sa Camille avait retourné complètement la situation pour ses coéquipiers et lui-même. Côté 7AM, on a encore à faire ses preuves. Est-ce qu'ils arriveront à être la deuxième équipe à égratigner un petit peu l'armure dorée de ces Sector 1 vainqueurs du Spring Split de la Belgian League? Tout reste encore à voir, mais la tâche n'est pas des moindres. Non, et de toute façon, c'est une des semaines les plus difficiles pour la team 7am qui affronte deux équipes assez solides. Alors, comme on disait, c'est la semaine dernière que Sector 1 a montré quelques faiblesses, donc c'est probablement le meilleur moment pour eux, enfin pour la team 7am de frapper. Après, je pense que du côté de Sector 1, justement, on va vouloir un peu se rassurer par rapport C'est ça. à la semaine passée, donc je pense qu'on va être extrêmement assidu. On a parlé de Phoenix qui avait brillé, et c'est vrai que il était sur sa Camille, il avait vraiment gagné la game au split push et mis une pression colossale, et en fait forcé finalement dans late game les adversaires à prendre des décisions. Et clairement, ils ont prouvé encore une fois, les Sector 1, qu'en decision making, c'était assez difficile de les battre. Ils avaient vraiment un setup où les KVM étaient obligés de jouer sur le fil à chaque fois. Et on sentait de minute en minute, ça devenait de plus en plus difficile à gérer pour les KV Mechelen. Et finalement, ils avaient craqué. Et donc voilà. Est-ce que 7am va arriver à également les faire douter? Ça paraît difficile, mais on n'est jamais à l'abri. Et les Team 7am qui ont montré quand même un visage encourageant durant les premières semaines, même si je pense qu'ils font partie des équipes les plus faibles de la ligue. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, et on n'est pas non plus à l'abri d'une compo assez cheesy. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant le Spring Split, quand Time Out avait affronté les Sector 1, donc feu Time Out, avait affronté les Sector 1 en finale, ils avaient tenté cheese sur cheese, et l'air de rien, on avait senti des Sector 1 très, un peu désarçonnés, parfois Pris presque de court, ouais. exaspérés, et qui avaient dû jouer de manière évidemment non optimale, puisque tu joues contre une compo extrêmement cheesy. Et on avait vu que ça pouvait les faire douter, donc pourquoi pas tenter ça. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait imaginer. Alors, on avait vu des masteries de la part de Time Out. Pourquoi pas retrouver des pics un peu comme ça, un peu hors méta, un peu originaux pour Team 7am. Ça peut être une piste. Ouais, après, c'est comme tu le dis, hein, c'est un peu une épée à double tranchant, le fait d'aborder ces Sector 1 après une semaine où ils avaient montré quelques petites faiblesses, comme tu le disais, puisque bah, voilà, ils auront à cœur de montrer que c'est quand même eux les patrons et qu'ils ne sont pas invaincus en Belgian League depuis sa création pour rien. Donc, ils vont peut-être se retrouver du côté 7M face à des Sector 1 encore plus boostés, remplis de testostérone et prêts à montrer que sur la fin de l'invocateur, c'est eux qui dominent. Alors, on va voir comment ça va se passer. Peut-être qu'au final, cette game de KVM était symptomatique d'une perte de confiance ou une perte de communication entre les joueurs du côté Sector 1. J'ai mes doutes. Du côté des prédictions, toi comme moi, Paul Lax, et ainsi que nos confrères néerlandophones, malgré le fait qu'en termes de prédictions, ce ne sont pas les meilleurs, ont décidé de parier sur une victoire plutôt logique de cette équipe au renard. Donc, sur le papier, 7am n'est pas donné vainqueur. Après, il reste beaucoup de choses encore à décider. La draft va être un moment décisif. On sait que les 7am ont l'habitude de travailler vraiment les drafts jusqu'au bout, voir ce que les Sector 1 arriveront à faire face aux répondants qu'offriront leurs adversaires du jour. Et puis 7am, voilà, ils doivent tenter de se mettre dans de bonnes prédispositions mentales pour pouvoir aborder un deuxième match, comme on le disait, face au KV Mechelen, qui étaient les adversaires en semaine 2 de ces Sector 1, qui eux ont beaucoup de choses à nous montrer et qui sont vraiment sur une pente ascendante depuis au final leur intégration à la Belgian League, à savoir dès le début de celle-ci.
Mais on va arriver bientôt dans la phase de draft qui est en train de commencer pour les joueurs, comme pour nos adversaires, n'importe quoi, comme pour nos arbitres et autres membres de la production. On va donc pouvoir imaginer un petit peu comment ça va se dérouler. Je pense que les bans au niveau de la mid lane vont pleuvoir, alors qu'on voit directement côté 7M, le ban Syndra a été priorisé. On a enlevé Varus côté Sector 1, on répond avec un Lee Sin, Dibou qui avait brillé dessus en première semaine. Il avait d'ailleurs été élu MVP de la semaine 1 de Belgian League avec ce champion. Et du côté Sector 1, on aura un petit peu plus de liberté à choisir potentiellement des bans ADC dans une méta qui les favorise clairement. Le patch 10.11, toi-même, tu sais. Ouais, et puis le ban Varus, hein, qui est un peu une obligation quand on évolue Red Side. Mais justement, on enlève également Zoé du côté de Sector 1. Alors, curieux hein, ce ban Zoé, puisque c'est un pick que Knight aime beaucoup. Donc, en tout cas, c'est vrai que Hank aussi la joue, mais voilà, visiblement, on respecte et on n'a pas envie de se frotter à ça. Le ban Kalista également réalisé par la team 7am. Alors qu'on va avoir le dernier ban de Sector 1. Est-ce que ce sera encore focus sur un essai? Non, ce sera 7. Et du coup, voilà. Les Team 7am qui avaient bien évidemment le first pick, on ne pouvait pas leur laisser Varus qui est très solide. À noter qu'on a H hein, qui est également un ADC très très prisé actuellement par beaucoup d'équipes. Et ce sera Ezreal qui sera lock une nouvelle fois par l'équipe Blue Side. Et on répond par un Aphelios. Aphelios était open. Practice. Tu lui laisses Aphelios. Il s'en empare avec plaisir généralement. Alors c'est pas encore lock. Oui, mais ça sent bon quand même. Hein. Ce sera Aphelios ou Caitlyn. Ce sera Aphelios finalement. Ça a été choisi du coup par Practice, qui est un de ses champions favoris et un des champions avec lequel il a le plus brillé lors du Spring Split de cette Belgian League. Dibou qui effectuera le prochain pick pour son équipe. Karma est survolé. Karma qui est un champion qu'on les a déjà vus maîtriser de part et d'autre. Il va être récupéré. La Yuumi est donc disponible. On va normalement la choisir. Du côté 7am, elle est pré-pick et elle est insta-lock. Jusque-là, pas de surprise. Deuxième fois qu'on verra cette duo lane. Du coup, Ezreal, Yuumi. Quel bonheur semaine de Belgian League. Alors ouais, Pololax heureux comme tout. Qu'est-ce que t'en penses de Yuumi, Pololax? Ah bah écoute. Ah mais donc tu nous donnes la réponse dans ton Audi et Aimé qu'on aura bientôt. Ah oui, c'est vrai que ce sera potentiellement ce soir. C'est moi qui ai posé la question en plus, donc voilà. Oui. En tout cas, Karma qui récupère et Graves qui va être potentiellement pris par la team 7am. C'est fait, le jungler de la team 7am qui évoluera sur Graves. Et Karma, c'est intéressant parce que c'est un champion que Savior jouait déjà avant, et alors maintenant que c'est un peu plus méta, ça lui fait très plaisir. Et enfin, on a une Nidalee pour Dibou. Alors, Dibou, c'est un joueur qui en solo queue déjà, même quand c'était pas méta, jouait beaucoup Nidalee. Pareil, là vraiment pour Savior et Dibou, c'est deux très très bonnes nouvelles. Deux picks qu'ils jouaient déjà quand ils étaient moins méta, ils s'en emparent. Donc là, ils vont être très 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 heureux. On a enchaîné sur des bans Xerath et Shen du côté de Sector 1, Camille du côté de la team 7am. On a peur de Phoenix et Atrox également. Donc deux bans sur la top lane face au Sector 1. C'est normal quand on connaît la valeur de Phoenix qui... D'ailleurs, on a oublié de le préciser, mais a été élu MVP la semaine passée. On n'a pas eu un asset qui vous l'a montré, malheureusement pour lui, mais sur le Twitter de la Belgian League, vous avez peut-être pu le voir. Il avait en effet fait une très bonne game sur sa Camille, comme on l'avait dit un peu plus tôt. Alors que c'est reparti pour les picks du côté de Sector 1, le Ryze qui est envisagé, le Ryze qui est lock. Oh. Donc Ryze qui, encore une fois, peut être flex jusqu'au bout, et parce que Knight comme Phoenix joue ce champion. Alors évidemment, on a plutôt tendance à l'attendre au mid, mais c'est arrivé plusieurs fois que les joueurs de Sector 1 décident au dernier moment d'envoyer le Ryze au top, ce qui permet finalement de s'adapter à ce que vont pick les Team 7am. Ziggs sur la mid lane du coup, avec ce Ezreal Yuumi au boss, ça peut être intéressant. On a beaucoup de dégâts hein, côté 7am. Pas énormément de CC en dehors de cette Yuumi. Il y a le Horn qui est encore open. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que j'allais dire. Un Horn, un Maokai potentiellement. Le Horn semble être le pick décisionnel du côté 7am. Ça va être lock. Vini joue Horn de toute façon. Il joue Horn une game sur deux, je pense.
Et du coup, Au moins côté une game sur Sector deux. 1, on va avoir l'occasion de voir un petit peu où ira ce Ryze. Et si on choisit un Wukong, on l'enverra normalement top entre les mains d'un Phoenix qui n'aimait pas tant que ça le champion, qui finalement, je pense, en tout cas en termes de solo queue, a trouvé un petit amour quand même pour ce dieu singe de la mythologie chinoise. Donc voilà, la composition Sector 1 qui me parle beaucoup. Et alors tu disais effectivement, Karma et Nidalee, deux champions qui étaient joués par ces joueurs Dibou et Sevior alors qu'ils n'étaient pas encore dans la méta et qui maintenant reviennent un peu au goût du jour. Aphelios a profité d'un buff récemment, patch 10.11, il a pris plus d'HP, plus de régène d'HP. Donc ça, vraiment, les joueurs Sector 1 sont très contents. Tous leurs pics préférés, ils sont en train de se faire up par Riot. Donc voilà, pourquoi ne pas les jouer. Alors que du côté 7M, on part sur quelque chose un peu plus standard. Ce pick Ziggs, selon moi, aurait pu être échangé pour quelque chose un petit peu plus utilitaire. Le blanc aurait été intéressante. Enk l'ajout, ça aurait été pas mal. Mais voilà, on a des CC, on a du tanking avec ce Horn, on a énormément de dégâts. À voir comment on arrive à faire fonctionner tout ça face à Sector 1 qui, je tiens à le rappeler, est en 18-0 actuellement. Oui, et puis Sector One qui a réussi à drafter une composition avec quasiment le meilleur champion, enfin un des meilleurs champions du jeu à chaque poste. En Ryze, on le voit un peu moins en ce moment, mais ça reste un pic solide. Mais alors avec Wukong, Nidalee, Aphelios et Karma, on est quand même très très bien du côté de Sector One. Aphelios, comme tu disais, qui a bénéficié de ces petits buffs. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez eu l'occasion de voir le play, je crois que c'était Inax qui avait 1v4 quasiment. Bon, il en avait tué 2, et puis il en avait zoné 2 autres. Mais en 1v4, en tout cas, Jarvan, Yumi, c'est une situation. C'est une situation délicate, mais visiblement il en est sorti vainqueur. Donc GG à lui. J'espère pour Practice qu'il arrivera à faire aussi bien qu'Inax. Mais non, vraiment une composition redoutable de la part de Sector 1. Et je suis vraiment vraiment heureux de voir Dibou sur Nidalee parce que je sais qu'en Spring Split, alors que Nidalee n'était vraiment pas méta, il avait hésité. Je me souviens qu'il avait survolé plusieurs fois et je me suis dit, enfin, peut-être la Nidalee de Dibou. Là, ce soir, on va la voir, donc ça va être intéressant. Et puis Phoenix sur Wukong, ça change un peu de son champion pool habituel, mais disons qu'actuellement, avec Wukong top, on peut difficilement se tromper. Hein. C'est un des champions les plus puissants à l'heure actuelle. Ouais, avec un double ulti, forcément, ça rajoute un petit peu de potentiel d'outplay. Hein. Forcément, qu'on peut appuyer 2 fois sur R. L'avantage de Nidalee, c'est que elle, DR, elle en a à l'infini. Elle dispose même de son ultimate level 1. C'est toujours la petite blague que je fais quand je vois une Nidalee dans une game. On va arriver sur la faille de l'avocateur pour cette partie. Pololax, la même question que lors de la première dans cette semaine 3 de Summer Split. Ta petite pièce, tu la poses sur je vais vraiment, vraiment prendre des risques, mais je vais dire Sector 1. Alors, petit fait intéressant, donc Ryze de Knight, le Ryze de Knight qui est un de ses champions préférés, comme tu le disais, mais qui est surtout le champion avec lequel il nous a targué d'un petit backdoor en Spring Split dans une situation compliquée face aux joueurs d'Anderlecht, la plus longue game des Sector 1 qui était d'ailleurs face à cette équipe des joueurs en mauve, et Ryze avait été obligé de backdoor la base de ses adversaires pour amener la victoire à sa structure. Nous sommes maintenant présents sur la faille de l'invocateur, les joueurs sont prêts à en découdre avec moult volonté de remporter une victoire supplémentaire du côté des Team 7M, surtout face aux géants que sont les Sector 1. On vous prévient tout de suite que si Sector 1 s'incline aujourd'hui, on va crier je pense. Et côté Sector 1, on vise le 20-0 et pour arriver à 20-0, il faut passer par 19-0, ce qui sera le cas s'ils arrivent à se défaire des 7AM. Alors qu'on voit une première petite agression peut-être, un Q-spell de la part de Sevior, ça aurait été intéressant. Mais finalement, il n'en sera rien. On va tranquillement prendre la vision avec sa trinket du côté de Dibou et revenir avec un D-Warder. Non, finalement, ce sera juste la trinket, d'accord. Et on va pouvoir rentrer dans cette partie. Tout feu, tout colère. Allez, 7AM, allez, Sector 1, vive la Belgian League, vive l'e-sport. Quelle meilleure manière d'entamer cette game. Practice qui met déjà un petit quasi mid-life sur Yoni. Mais ouais, là, je pense aussi que Practice et Savior auront vraiment, vraiment à cœur disons, d'être plus convaincants que la semaine passée, où franchement, ça avait été un peu délicat pour eux, surtout pour Practice. Donc, il faut rester, en fait, il faut que Sector 1 garde son sérieux, même contre des équipes qui peuvent considérer comme peut-être plus faibles. Il faut qu'il reste focus et il faut qu'il garde cette rigueur, qui les caractérise, sans ne pas se faire surprendre. Savior, qui est placé de manière intéressante, mais le zoning qui est déjà mis en place. Mais c'est qu'en même temps, Yoni est déjà dans une situation délicate, mais
Oh là 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 là, c'est terrible ce qu'ils font ici, Practice et Savior. On deny complètement le farm à ses adversaires et Savior. Alors que Practice, lui, il farm juste. De temps en temps, il met une petite auto, mais. Oh là là. Je crois qu'il y a un malus psychologique qui s'installe quand t'affrontes ces deux joueurs-là. Mais on connaît Praxis et Savior extrêmement agressifs, qui récupèrent des plaques à 2 minutes 30 de jeu, qui prennent des solo kills très early dans la game. Imagine ce que ça doit être quand tu te retrouves face à ces joueurs et t'as déjà pris mid-life avant l'apparition des creeps sur la lane. Et là, on voit les long shots de Praxis qui vont toucher Yoni. Il a tiers HP ce Ezreal, même avec une Yumi. Le healing n'est pas suffisant pour faire face aux joueurs Sector 1 qui vont en plus se prémunir d'un gank avec cette petite ward au niveau de la river. Kutikati qui aura à cœur d'essayer d'aider ses laners, bien évidemment, mais ça risque d'être compliqué. Et les Sector 1 sont déjà en train de mettre une pression conséquente sur leurs adversaires du jour. C'est ce qu'on prédisait, hein, voilà, on a montré un petit peu des faiblesses en semaine 2. La semaine 3, on va avoir à cœur de se montrer totalement dominant. Ici, Kutikati est arrivé, mais on aura la vision sur lui grâce au pollen utilisé par Knight. Très bonne synergie entre la mid lane et la bot lane en donnant cette information à leurs joueurs. Les Sector 1 se prémunissent de ce gang justement dont on parlait, et Dibou est également présent, donc même si Kutikati avait décidé de forcer, il y aurait eu des répondants du côté Sector 1. Ouais, curieux de voir comment va évoluer cette duo lane, mais oh là là. Non mais la pression est impressionnante, vraiment il m'impressionne toujours, hein, ces deux joueurs. Ici Dibou qui passe par la mid lane, hein, on joue de manière très symétrique, hein, entre Kutikati et Dibou. Ici ils sont passés en même temps par la mid lane. Savior, hein, qui a quand même pris quelques dégâts. Et heureusement, hein, pour Yoni qu'il y a une Yumi qui lui est attachée, sinon il aurait déjà du back au moins 10 fois. Effectivement, attention ici, Savior qui va passer mettre la chaîne et ça va proc sur Yoni. Justement, on va tenter de mettre les dégâts, mais finalement ça se retrouve complètement contre les Sector 1. Savior qui va tomber, qui va être puni pour son arrogance. Practice maintenant dans la tourmente. Yoni va le pourchasser, mais normalement ce Aphelios sera safe. Le Q-spell de Yumi, on va mettre des gros dégâts et forcer le flash de l'ADC d'en face. Est-ce que Kutikati peut transformer l'essai? Mais ça risque d'être compliqué. La température de la game est au-dessus de 37 degrés physiologiques, mon cher Pololax. On est en train d'avoir de la fièvre pour les deux duo lanes. Dans cette deuxième game de troisième semaine de Summer Split de Belgian League, ça transpire, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir autant d'action et autant de confiance de la part des joueurs des deux équipes. Ah mais justement, attention avec cette confiance, alors qu'ici on a Dibou qui intervient sur la top lane, Vini qui met des bons dégâts sur Phoenix, Phoenix qui est assez long, on va être tenté d'aller chercher le kill, c'est très tendu, et finalement, le Wukong qui parviendra à prendre le kill sur son adversaire, mais c'est pas passé loin. Yoni qui utilise sa TP pour revenir sur la lane. Bon, c'est un partout. Mais voilà, on parlait d'excès de confiance. Attention ici au joueur Sector 1. Hank hein, qui prend de bons dégâts encore une fois de la part de Knight. Mais c'est vrai que j'aurais pas misé sur un First Blood de Yoni sur Savior. Après, il prenait pas mal de risques hein, quand même sur sa carnage, Savior. Savior jouait très agressif. Très agressif sur son positionnement, toujours dans le troisième bush, vraiment a toujours essayé de mettre la pression. Bah forcément, au bout d'un moment, il risque de payer le prix fort. Après, ça permet tout de même à son Aphelios de free farm complètement et d'essayer de deny un maximum de CS aux joueurs 7M. Ici, Hank qui va rejoindre Knight, également un grand coup de TP pour pouvoir finir le push au niveau de cette mid lane. On va pouvoir décaler alors qu'un fight semble vouloir se déclarer au niveau du bot side. Kutikati accompagné de Marc pour tenter de mettre un maximum de dégâts sur un Dibou avec sa Nidali qui normalement devrait s'en sortir sans trop de difficulté. Ultimate instantanément utilisé du côté de Hank, on n'a pas peur de claquer ses spells pour tenter de mettre mal le jungler d'en face au moment où le Drake est disponible, et on va immédiatement partir justement sur cet objectif neutre du côté des 7M qui, mine de rien, même s'ils font face à des légendes, on peut le dire, de la Belgian League, ne prennent pas trop de risques tout en étant vraiment très confiants sur leur place. Attention, Savior ici de nouveau dans une situation un petit peu compliquée, on va prendre des gros HP. Knight qui va venir en aide justement à ses coéquipiers. Practice va avoir du mal à les rejoindre quant à lui. Les 7M peuvent-ils retourner le fight après avoir récupéré ce dragon? Ça semble compliqué. La cage qui est mise du côté de Knights, alors qu'au niveau du bot, Yoni et Marc dans la tourmente. La chaîne de Savior qui va proc. Yoni survivra grâce au heal conséquent d'une Yumi. Medibou finira par prendre le kill sur son vis-à-vis de jungler. Yoni dans la tourmente tombera à grands coups de Gravitum de Practice, et ce call Drake finira par être payé le prix fort par les teams 7AM qui finissent par donner 2 kills. Ouais.
2 kills pour se rassurer du côté des Sector 1. Mais c'était tendu. C'était vraiment tendu. Et finalement, le Ezreal, qui bon, avant de se faire tuer, avait réussi à revenir un peu au farm. Et là, on voit justement le Aphelios de Practice qui termine la wave. Pas d'opportunité de prendre une plaque par contre. Et le Ezreal qui va pouvoir justement rattraper un peu son retard, malgré un début de game vraiment compliqué pour lui. Cuticati sur son Gromp, pendant que la Nidalee est elle sur son red buff. En termes de farm, ça se vaut plutôt sur toutes les lanes. On a quand même une belle avance qui a été prise par Dibou. Dibou qui a aussi été plus présent en termes de kills. Donc bon début de game ici pour le jungler des Sector 1. Ouais, effectivement, Dibou qui est clairement pas le point faible de sa formation. Quoi qu'il décide de jouer, ça se passe relativement bien pour lui. Et ici, on le revoit de nouveau sur sa Nidalee. Le Rift Herald qui est apparu immédiatement, justement, ce jungler Sector 1 qui est présent sur cet objectif, alors que Cuticati est un petit peu à la traîne au niveau de son red buff. Dibou qui devrait pouvoir s'en emparer sans être contesté par ses adversaires. On dodge très bien les attaques de celui-ci, on va même récupérer le Carapateur, du côté de Knight. Et les objectifs neutres qui sont pour l'instant très disputés dans cette partie, sauf celui-ci, bien évidemment. Attention, Dibou qui va trouver le Q-spell du génie sur ce Ezreal qui arrive à coup de plante explosive. Il est trop fort, il voit dans le futur. Attends, ils l'attendent. Il avait la vision. Est-ce qu'on arrivera à prendre des dégâts suffisants? Est-ce qu'on va même pouvoir tenter un kill éventuellement sur un ADC qui rotate sur la top lane alors qu'il n'y a plus d'objectif à y prendre? Practice, lui, du coup, aura l'occasion de récupérer autant de plaques qu'il le souhaite. C'est pas mal, ils lui ont fait perdre beaucoup de temps ici au Ezreal. On va utiliser quand même l'ultimate du côté du Ziggs pour venir un peu en aide à cette duo lane malheureuse. On a également Cuticati qui arrive avec son Graves. Alors, je dirais bon utiliser ici de la part de Yoni. Et au bot, les top laners qui se sont retrouvés. Phoenix face à Vini. Knight qui continue lui à rester sur sa mid lane. Évidemment, Ryze il a besoin de temps avant de pouvoir tenter quoi que ce soit. Une première plaque qui est récupérée ici par le Ryze. Et Dibou qui a toujours l'œil du héros d'utilisable. On va voir où est-ce qu'il décide de l'utiliser. Si on a une bataille autour du Carapateur. D'ailleurs, Plolax, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle, mais le prochain Drake sera un infernal. On n'aura de nouveau pas de Rift infernal dans cette game. La Belgique qui est décidément cursed, alors que le sponsor essaie d'offrir à nos viewers un maximum de petits cadeaux. Le jeu nous le refuse. Mais ouais, effectivement, on a une belle présence de la part de Dibou sur toutes les lanes importantes et on le voit justement arriver au niveau de ce bot alors que Vini est aux prises actuellement avec Phoenix. Le Q-spell de cette Nidalee ne touchera pas, la marque ne sera donc pas apposée sur ce Horn qui pourra retourner sous sa T1 sans aucune difficulté. Mais Yoni, accompagné de Marc ici, vont se faire aider visiblement par Cuticati. Cuticati qui sait qu'il y a une control ward au niveau de cette river et qui du coup se retrouve dans le tribush à attendre patiemment l'ouverture potentielle d'un fight par sa bot lane, enfin sa duo lane en tout cas. A voir si Savior et Practice risquent de prendre des risques inconsidérés. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et ce Graves, à mon avis, va repartir déçu plus qu'autre chose. Ouais, parce qu'il perd beaucoup de temps là. Attention, non. On va y aller du côté de Cuticati directement. C'est parti, le Q-spell touchera seulement Savior et Practice avec une vitesse de déplacement complètement obscène. S'en sortira sans aucune difficulté. Pendant qu'au mid, Dibou accompagné de Knight vont continuer à faire tomber les plaques une à une, les plaques de Hank. Et c'est un jeu auquel les Sector 1 trouvent leur compte au final, puisque les cartes de gold tout doucement commencent à se creuser. Oui, ils font un bon travail de gestion, de récupération de plaques. Pour l'instant, le prochain Drake qui va apparaître à l'instant, l'œil du héros qui est toujours pas utilisé par les Sector 1. Attention à ce qu'il ne soit pas abandonné un peu. Ouh, ici, par contre, la spire un peu, peu douteuse. Côté, ouais. Ah, c'est vrai qu'il a des petites mécaniques, ce Drake, qui sont toujours surprenantes. Les bons dodges. Voilà. Alors que la faille sera une faille de l'océan. On force le flash out du côté de Vini.
Retour de Practice et Saver sur la bot lane. Cuticati accompagné de cette Yumi tente quelque chose. Flash out instantané de la part de Savior. On a utilisé l'ultimate du côté du Graves, ça ne sera pas suffisant. On tente pas mal de choses du côté de ce Graves, mais pour l'instant il n'est vraiment pas récompensé. Il a pris du retard au farm, il est pour l'instant en 0-1-0. C'est assez délicat pour lui. Assez délicat pour lui. Pardon. Le patch 10.11 qui est pas favorable à Cuticati, qui adore ce pick Graves, qui a été nerf, qui a pris une réduction du ratio AD sur son Q-spell. Alors je dis pas que ça passait s'il avait toujours ces mêmes ratios. Attention au niveau de la mid-lane, on va échanger quelques familiarités alors que Dibou décide de finalement écraser son œil de l'Hérald. Enfin, comme tu le dis, Pololax, au niveau de cette top lane accompagnée de Phoenix, on devrait pouvoir faire tomber enfin cette T1 et récupérer le first blood de tour, alors que practice lui s'adonne à la pratique relativement ésotérique de jungler. On va tenter de le faire charger une seule fois. Non, j'ai pas l'impression que ce sera l'objectif principal de Phoenix. Mais on commence tout doucement à voir les Sector 1, même s'ils jouent un petit peu plus lentement que ce qu'on avait là comme habitude de les voir en Spring Split. Tout doucement, poser leur jeu et permettre de remplir leurs conditions de victoire, à savoir avoir practice bien faite avec un farm plus que correct et surtout laisser Knight tranquillement récupérer ses CS sans être vraiment mis en danger par ses adversaires. Phoenix qui zone ici un peu ses adversaires, histoire de récupérer 2 nouvelles plaques sur la mid lane. Et ici Dibou et Phoenix qui continuent à rotate ensemble sur la top lane. On va s'attaquer à Vini désormais qui tente de fuir. Le Ziggs qui vient en aide à son top laner, mais ça sera peut-être pas suffisant. Dibou qui s'empare du kill et sur ce horn. Et le barrage térébrant utilisé par Yoni qui ne parviendra pas à punir ses adversaires. Knight qui a été envoyé au bot. Les TP sont up. On est prêt à setup le 1-3-1. Savior ici, un Knight qui vient en aide à son support. Et un kill facilement récupéré ici sur le Graves. On va faire tomber la T1 mid. Essayez en tout cas. Et non. Presque fait tomber la T1 mid du côté des Sector. Fallait pas le dire, Pololax. Maintenant, du coup, comme tu l'as dit, ça allait pas arriver, forcément. On a pris 2 coups de tour du côté des Sector 1 et on va devoir reculer, mais on va continuer à mettre la pression au niveau de cette mid lane. Récupérer une deuxième tourelle alors qu'il reste 2 minutes avant l'apparition du prochain Drake. Le seul objectif neutre de disponible est ce héros de la faille, ce deuxième héros de la faille, qui va bien évidemment être priorisé, je pense, par Dibou. Avec seul Vigny au niveau de cette top lane, ça reste d'être compliqué. De le challenge du côté des Team 7AM, on a toujours cette bot lane au niveau du bot, avec Yumi qui se balade sur Cuticati. Ouais, on n'a pas répondu de manière tout à fait symétrique du côté 7AM. Effectivement. Effectivement. Est-ce que ça leur coûterait... Parce que c'est un petit peu comme ce qu'on a vu du côté d'Anderlecht, on voit une réponse aux objectifs neutres un petit peu lente. Attention, Cuticati avec Yumi peut tenter de prendre le fight sur Knight. Finalement, on va rester entre gentlemen, se regarder et se saluer de loin. Pendant que Dibou, justement, décide de démarrer ce héros de la faille, ce deuxième héros de la faille pour son équipe. C'est 7AM qui joue un petit peu à la Anderlecht sur les objectifs neutres, comme je le disais, avec un petit peu de retard par rapport à leurs adversaires du jour. Et ça profite largement à Sector 1. Deuxième possibilité de mettre une pression considérable sur une side lane pour ces joueurs maintenant. À voir comment ils vont l'utiliser à 1 minute du pop du prochain Drake pour le Lax. Ouais, alors qu'ici on a Cuticati et Marc qui sont présents pour aider Hank. Mais visiblement, Dibou qui a envie d'aller un peu plus loin. La Spire qui est pas passé loin de cette Yumi. On spire sur une Yumi, ça va lui faire assez mal. Ouais, ça, il fait très très mal, Dibou. Il fait très mal. On a eu la réponse justement quand la spire a touché le Graves. Voilà, la T1 mid qui est enfin tombée. Attention, Practice qui est très avancé. Le dieu de la forge qui est utilisé ici mais qui ne touchera pas. Déception ici du côté des joueurs 7AM. Pendant que le Wukong lui est toujours au top. Que le Ryze est toujours au bot. Yoni qui est laissé seul sur cette bot lane. On essaye de rotate du côté des 7AM et Knight qui n'a pas peur. Il sait de toute façon que Dibou et Savior sont là en soutien si jamais la situation devait se gâter. Et le Drake de l'océan qui est à peine apparu, que Dibou est déjà dessus. Ça va être impossible à contester pour les joueurs 7AM.
Et on continue hein, ce setup qui réussit bien au Sector 1 pour l'instant. Ça se passe vraiment bien pour eux. Hein. Déjà, 6K Gold d'avance à même pas 20 minutes. Et sans non plus avoir complètement écrasé une lane ou mis au fond un adversaire. Non, quand on regarde les scores, évidemment, il y a un avantage pour les Sector 1, mais c'est surtout au niveau des tourelles hein, qui ont été prises. Puisque toutes les tourelles Sector 1 sont encore debout et il ne me semble pas avoir vu beaucoup de plaques récupérées par les 7AM. Ouais, donc clairement, ça c'était un objectif qui était à grande priorité de ces Sector 1. Barrage térébrant ici de la part du Ezreal pour tenter d'une engage ou en tout cas au moins de dépush cette mid lane. Il y a Sector 1 qui joue au jeu de la macro, tout simplement, des petits objectifs, prendre des plaques, récupérer les héros de la faille, récupérer des Drake, même si on a laissé le premier au 7ème, les deux suivants ont été instantanément l'objectif privilégié par Dibou. Ici, on les voit continuer à travailler dans cet état d'esprit avec vraiment à cœur de récupérer tout ce qui peut l'être dès que c'est disponible. Attention ici, TP de la part de Knight pour aller chercher Hank. On va réussir à mettre la cage. L'enchaînement de dégâts est conséquent. Flash out du mid-laner des 7AM. Malheureusement, l'auto-attaque ne peut être esquivée. On récupère un premier kill. Dibou ici, accompagné de Phoenix sur la top lane qui va deny un petit peu le farming de jungle de Cuticati. Et la Spire ne connectera pas sur ce Graves. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à mettre de la pression ? On n'a pas d'objectif neutre. On n'envoie personne au bot. Effectivement, Knight qui va du coup faire de la bouillie de 7T2. Phoenix dans la tourmente qui va se faire focus par Vini. On décide d'y aller du côté de Cuticati accompagné de Setumi. L'appel du dieu de la forge. Dibou dans la tourmente maintenant qui est en forme de cougar et qui va pouvoir se heal seulement maintenant. On donne un premier kill lors de ce fight et c'est Savior qui tombe sous les coups des 7M. Bonne engage de la part de Vini. Appel du dieu de la forge conséquent et dans un couloir donne l'avantage à son équipe. Mais maintenant, il faut faire attention à l'arrivée du reste des Sector 1 qui sont présents autour de cette T2 mid. Ces Spears font extrêmement mal. De nouveau, barrage térébrant pour tenter de dépush. Est-ce qu'on décide d'y retourner du côté 7M? On semble vouloir toucher les Q-spells du côté de Yumi, mais ça s'arrêtera là. Pas d'objectif neutre, pas de raison de lancer des escarmouches beaucoup trop véhémentes. On va reculer, prendre des objectifs dans la jungle. Mais dans la jungle, on va trouver Dibou. Dibou qui va connecter sa Spear avec Yumi qui était détaché de son jungler. On va laisser ce red buff à Practice. Practice avec un red buff, ça risque d'être compliqué à gérer. 2 minutes 40 secondes avant le prochain Drake. Seulement 40 secondes avant le pop du Baron Nashor. Et les Sector 1 semblent avoir envie de lancer des teamfights en écrasant notamment ce héros de la faille, cet œil de l'héros de la faille au niveau du bot. Oui, je t'avais oublié ce héros de la faille d'ailleurs. En effet, il est utilisé sur la bot lane. Ouais, il est confiant en Knight, il avance. On utilise du coup une stopwatch du côté de Ziggs. On avait quand même décalé à 3 sur... à 2. On s'est trouvé à 3 du coup sur cette bot lane. On va forcer le flash de Knight. On devait répondre à ce héros de la faille et on a... Donc, le Baron Nashor qui va être entamé. C'est tellement intelligent de leur part. On a montré Dibou au bot et on décide de lancer le call avec Phoenix et Aphelios pour essayer de surprendre les 7M qui visiblement ne s'en doutent pas tout de suite. Ils vont le réaliser qu'on est en train de s'y diriger du côté de Dibou. Ça ping un point d'interrogation. Ouais, c'est ça, ça ping, mais on s'en rend pas compte. Et là maintenant, dans 2 secondes, on va être déçu. Voilà, l'ulti d'Ezreal qui est passé. On a eu l'info, mais beaucoup trop tard. 3 minutes de buff pour les Sector 1 qui... n'avait clairement pas besoin de ça pour être au-dessus dans cette partie. Et un call excellent de la part de Phoenix et de ses coéquipiers. Et Dibou qui n'a eu qu'à suivre ce que ses teammates ont décidé de faire. Et un Baron Nashor complètement gratuit pour eux. Ouais, non, ça semblait encore une fois très facile ici pour les Sector 1. Aucune vision autour de cet objectif installé par les 7AM. Et pourtant, c'est le genre de choses auxquelles il faut être vraiment vigilant face aux Sector 1. On connaît leur capacité à justement faire des rotations rapides, à être très présent sur les objectifs. Mais là on n'était pas là. Du côté des 7AM, prochain Drake dans un peu moins d'1 minute. Oh le cul. Les dégâts de Dibou hein, qui a seulement 2 kills, hein. C'est pas non plus comme s'il était overfed, mais à ce stade de la game, Nidalee qui fait encore énormément de dégâts. Marc décide de continuer à mettre la pression sur la mid lane avec ce Baron Nashor. On pourra venir à bout de la T2. Hank avec son support sur le dos. Oulala, Cuticati hein, qui tentait quelque chose, peut-être un flank ou
en tout cas qui est pas passé loin d'une mauvaise surprise. On rotate bot side du côté des Sector 1. On veut aller chercher cette tour, mais on est très nombreux du côté des 7am. Il manque juste le horn pour avoir l'intégralité de l'équipe bot side. Et là, on a beaucoup de mal à tenir la pression des Sector 1. On va quand même récupérer un kill sur le jungler adverse, sur Dibou qui tombe. Mais pendant ce temps-là, on a la T3 qui est assiégée par Practice et Savior. On a le Wukong topside qui met une très très grosse pression. Mais par contre, la bonne nouvelle ici pour les 7am, c'est qu'on peut récupérer ce Drake de l'océan complètement gratuitement. Ça leur coûtera, quand même une T2 top. Mais voilà, au moins pas le risque d'un... Oh attention, il y a la TP du Ryze qui est utilisée ici. Knight. Est-ce qu'il va y arriver? Non, c'est récupéré par Cuticati. Knight qui va quand même s'emparer du kill sur le jungler d'en face. Enk maintenant, accompagné d'une Yumi, doit essayer de prendre le 2 contre 1. Knight qui va faire Knight double kill et Mark seul subsiste de la formation des 7M qui ne sont plus que 2 face aux 4 membres encore vivants des Sector 1 qui sont en train de faire le trou. Appel du dieu de la forge ici de la part de Vini pour tenter de temporiser, mais on a un Baron Nashor. Les dégâts sur les cryptes ne seront pas suffisants que pour dissuader Practice de mettre un maximum de dégâts sur la tourelle de Nexus. Vini maintenant dans la tourmente alors qu'on s'empare du kill du côté du Aphelios. On a fait tomber cette Yumi flash out de Phoenix pour temporiser un maximum les dégâts d'un Ezreal en barreau d'honneur en faveur de l'équipe 7am. Est-ce que les Sector 1 peuvent terminer à 23 minutes et 20 secondes de jeu à l'aide de cet ADC destructeur accompagné d'un buff Baron Nashor et Practice ça y est qui démarre le fight. Le crescendo qui fait extrêmement mal. On récupère le kill sur Cuticati et maintenant Vini Yoni dans la tourmente. Mais Dibou beaucoup trop confiant finira par tomber sous les coups d'une tourelle T4 très énervé, un peu trop confiant en ses dégâts. On en paye le prix fort du côté de cette Nidalee qui pourtant a brillé tout au long de la game. Mais maintenant on n'a plus le Baron Nashor, on va devoir se contenter d'un super sbire. Knight pendant ce temps là lui fait tomber la T3 au top, va commencer à mettre un flanc disponible pour son équipe autour des 7am persistants, mais on va très logiquement retourner vers sa base du côté des 7am. Et non, Knight qui continue les fights, Knight qui continue à être énervé, il sera rejoint par Practice. Vini ne doit pas prendre en chasse ce mid laner. Il y a Phoenix sur la botlane toujours. Ah ouais, c'est vrai, Phoenix sur la botlane effectivement. Et les Sector 1 qui, on trouve la porte et ils s'engouffrent telle une armée pour pouvoir essayer de récupérer le maximum. Et on vient de le voir de nouveau ici, ils ont failli toucher le Nexus. Ouais, c'est vraiment pas passé loin, pour une fin de game. Bon, il va falloir tenter de résister désormais du côté des 7am, mais avec déjà seulement une seule T3 encore en vie, un inhibiteur détruit, ça va être très très compliqué. Ça pourrait aller très vite du côté des Sector 1 sur un bon catch réalisé sur un joueur. On pourrait enchaîner, là on va attendre évidemment l'ultimate qui a été utilisé ici par Phoenix, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, ouais, je sais pas, c'était curieux. On attend peut-être le retour d'Aphelios pour mettre un terme à cette partie. Aphelios qui prend le temps d'aller récupérer son red buff avant de rejoindre son équipe. C'est pas grave, on se dit non, c'est bon, on est 4, ça se passe pas trop mal. Le dieu de la forge qui est utilisé sur Knight, Knight qui se fait catch, Knight qui devrait tomber, le shutdown récupéré ici par Yoni. Ok, bon ça c'est un peu de temps perdu ici par les Sector 1 qui se retrouvent de nouveau en infériorité numérique suite à ce catch. C'est quand même un peu moins propre que le Sector 1 de l'année passée. Parce que ça c'est le genre de petites erreurs, de petites imprécisions qu'on voyait beaucoup moins l'année passée. Et là, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ce soit dans cette game, que ce soit dans les games des semaines précédentes. Alors certes, ils sont en 3-0, ont probablement remporté cette partie parce que c'est très très bien parti pour eux. Mais voilà, on n'est pas à ce degré de quasi perfection est un grand mot, mais voilà, de cette propreté qu'on retrouvait chez eux le split passé. On n'y est pas encore. Ouais, on n'est plus tout à fait immaculé du côté des Sector 1. C'est vrai que c'est un roster qui n'est pas changé depuis le Spring Split, mais qui a perdu son coach tout de même, Bjorn, qui nous a quitté pour la Dutch League. Paix à son âme, c'est dommage que sa carrière s'arrête ainsi dans une sous-ligue. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Les Sector 1 restent tout de même pour l'instant au sommet avec 10k gold d'avance sur leurs adversaires du jour. Les teams 7M sont un petit peu dans la tourmente quand on voit les dégâts que mettent les joueurs au renard. Ça risque d'être compliqué et le prochain Baron Nashor est apparu sur la faille de l'invocateur. La guerre de vision est déjà remporté en faveur de cette équipe Fredside qui va pouvoir l'entamer. Seul Phoenix n'est pas... Ah si, Phoenix est présent, pardon, my bad. Les joueurs 7M cette fois-ci sans doute et ne le laisseront pas passer aussi facilement. On va décider de s'y diriger du côté de Vini, Cuticati, Yoni et ses coéquipiers.
On ne pourra du coup pas défendre le push d'un Knight esselé sur cette bot lane. Barrage Térébrand tout de même pour tenter de le dissuader d'avancer. L'appel du dieu de la forge pour aller chercher Practice, ça va le toucher. On est obligé de flash out du côté de Dibua suite à l'agression de Kutikati. Mais pendant ce temps-là, la contre-attaque de la part des joueurs de Sector 1 est terrible. On est en train de découper le seul tank de la formation 7AM. C'est un premier kill récupéré par Phoenix et la game semble partir très clairement en faveur des Sector 1. En tout cas dans ce teamfight, Phoenix qui va continuer à chercher l'agression. Knight se fera repousser à gros coup de C4 du côté de Hank et on a complètement champ libre pour partir sur ce Baron Nashor du côté Red Side. Plus aucune opposition ne peut être produite du côté des 7AM et on va même envoyer Knight sur un 3e Drake pour cette équipe qui a envie de finir, ça se sent, qui reste quand même un petit peu consciente de ses limites mais qui a tout de même les arguments pour pouvoir faire plier 7AM en moins de 30 minutes. Oui, clairement. Alors que du côté de Knight, hein, on attend potentiellement les 7AM à la réception. Oh, c'est trop intelligent. Ils les prennent On dans le sent pic pas, du Drake. Attention, on va essayer de le récupérer. Alors c'est Kutikati qui s'en empare de ce Drake. Knight a tout de même récupéré le kill sur Hank et maintenant le jungler des 7AM dans la tourmente. Et c'est un double kill par le mid laner des Sector 1. On a vu l'hésitation dans le regard de ce joueur, mais maintenant Phoenix est en chasse, assoiffé de sang. Il va se jeter tout corps et toute âme sur ces deux joueurs duo lane. C'est finalement Knight qui s'en emparera. Un autre double kill en faveur du mid laner des Sector 1 en 9-2. La base n'est plus qu'un détail pour cette équipe qui inscrit sa 4e victoire d'affilée dans ce Summer Split, et surtout sa 19e victoire d'affilée. Et attention, Vini dans sa fontaine va se faire imploser par des joueurs Sector 1 qui n'ont jamais pris l'aggro de cette tourelle. Et les Sector 1 sont invaincus. Les 7AM n'ont pas démérité, mais malheureusement, ça n'aura pas été suffisant. Les Sector 1 ont mené le jeu du début à la fin. Ouais, ils ont bien mené cette game. En effet, on n'a jamais vraiment senti les 7AM en mesure d'aller les chercher. Alors encore une fois, hein, il faut faire attention à l'excès de confiance du côté de Sector 1. On a vu beaucoup d'imprécisions, beaucoup d'hésitations, beaucoup de calls un peu pas hasardeux, parce qu'au final, il l'emporte quand même. Mais voilà, c'est vraiment, j'insiste sur le fait que par rapport au Sector 1 qu'on a eu au Spring Split, on n'est pas du tout encore à ce niveau-là. Il y a encore du travail avant de retrouver ce côté un peu invincible. Et ça m'étonne pas finalement que KV Mechelen, la semaine passée, ait réussi à faire douter Sector 1 quand on voit leur format actuel. Alors encore une fois, il ne faut pas diminuer le fait que c'est une équipe en 4-0 et qui est très solide, mais voilà, c'est quand on compare à ce qu'on a vu, voilà, il y a un petit goût de pas assez, quoi. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, il y a une différence entre les Sector 1 du Spring et les Sector 1 du Summer Split. Alors, voilà, on est en début de split, on va arriver vers le milieu, les playoffs sont encore loin, donc on peut leur pardonner quelques petits écarts. C'est vrai qu'il y aura encore du travail si on veut vraiment atteindre le niveau de perfection qu'on a vu tout simplement à la fin des playoffs de Knight et ses coéquipiers, qui roulent plus ou moins sur toute opposition qu'on peut leur mettre en face. J'aimerais tout de même préciser que les 7AM n'ont pas fait la game de l'année, mais n'ont pas démérité. Je trouve qu'il y avait des bonnes idées dans certains de leurs moves. Vini sur son horn est extrêmement solide et a très bien tenu sa lane face à Phoenix malgré l'opposition des Sector 1. Mais voilà, 19-0, c'est pas pour rien. Les Sector 1 sont invaincus, 4-0 dans le Summer Split. Ce sont les rois de la Belgian League. Ouais, clairement. Nous, on va vous faire une petite pause. On va vous retrouver dans quelques instants pour Aetra contre Brussels Guardians. Restez avec nous. À tout de suite. Bougez pas.